d'ordre esthétique. Vous êtes dans l'embellissement, la poésie. Ce texte-là, vous allez vous rendre compte que tout son fort réside dans l'expression du beau, dans les manières de dire. Tout est expressément dit, d'accord, dans le sens non habituel de dire les choses. D'accord? Donc, cette intelligence-là, il va vous revenir, n'est-ce pas, de chercher à la décortiquer. Ça peut être affective, sentimentale, etc. Affective, voilà, sentimentale et point de suspension, parenthèse fermée. Voilà les caractéristiques du texte que vous allez avoir à commenter, n'est-ce pas, dans le cadre de... Ce n'est pas fait pour rien. L'objectif, pourquoi on vous donne cela? Je vais mettre en deuxième tiret. L'objectif, parce que tant que vous ne savez pas pourquoi vous faites le commentaire composé, mais vous n'allez pas réussir à l'exercice du commentaire composé. Voilà. Son objectif, c'est de tester votre capacité à détecter et à décoder un sens. Parce que parfois, vous voyez une manifestation d'une métaphore, mais est-ce que vous savez pourquoi la métaphore est employée? Donc, vous avez là, n'est-ce pas, tester la capacité à détecter, ce n'est pas suffisant, et à décoder un sens caché. Voilà. Un exemple facile, vous allez vous demander pourquoi il n'y a pas généralement des expansions dans le langage des militaires. Ah, donc on va vous donner un test qui parle de la guerre. Ne vous attendez pas à avoir des expansions parce que leur langage se passe la plupart du temps dans des endroits où on n'a pas le temps pour construire les phrases entièrement. Donc vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un texte tel que attaque arrière de véhicule. Toi, tu trouves que l'expression est maladroite, mais justement, sa maladresse cache une richesse littéraire. Attaque arrière de voiture, c'est parce qu'on n'a pas le temps de dire tenez-vous prêts, on reçoit une attaque. À ce moment, l'attaque est déjà finie. Celui qui veut porter ce message n'aura pas le temps de le faire. Donc, tester la capacité à détecter et à décoder une signification cachée dans un texte. Vous voyez? Tester aussi la capacité du sixième sens. Ce n'est pas un objectif farfelu, mais tester la capacité du sixième sens, c'est ce qui est encore manifeste dans le sens d'un commentateur. N'avez pas un sixième sens. Au fait, les mots ne vous disent rien dans un environnement. Parfois, vous avez du mal à pouvoir mener un bon exercice de commentaire. Le sixième sens. Parce que la sonorité des mots peut avoir une signification dans un texte. La fréquence de certains sons peut signifier, n'est-ce pas, peut signifier fort dans un texte. Donc, votre sixième sens, ça n'a rien à voir avec un cours de français, un cours de grammaire, un cours de vocabulaire, mais c'est le talent individuel à détecter pourquoi les mots se suivent de cette manière. Et quand les mots se suivent de cette manière, le son, la rime, quand on va arriver à la versification, nous allons le voir, la rime là, pourquoi la rime ressemble à un son ouvert ou bien un son dur comme ça. D'accord? Et il s'agit de tester enfin le maniement, la qualité de maniement de la langue. Donc, tester la qualité, je disais, de maniement de la langue. Ah, et ça se passe comment? Tester la capacité de maniement de la langue n'est rien d'autre que de la sixième à la terminale, tout ce que vous avez appris en français peut servir ici. Est-ce que ça ressort? La restitution est-elle correcte? Un adjectif placé avant ou après peut avoir un sens. Si tu n'as pas oublié ça, c'est un atout. Alors, vous pouvez avoir les outils du style, les figures de style. Est-ce que vous disposez de ces éléments-là? Mais comment justement vous les rendez dans l'expression? Les outils de versification, les rimes, les rythmes, les longueurs des vers ou leur taille courte, vous disent-ils, n'est-ce pas, ou vous dit-il quelque chose? Il y a tout ça qui entre dans le troisième objectif qui est, n'est-ce pas, de tester
on a dit la qualité du maniement de la langue. Si vous avez la notion, une idée du support, vous savez sur quoi vous travaillez. Les objectifs, je vais le mettre au pluriel, les objectifs, vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou bien pourquoi vous devez être en train de faire ceci. Vous devez pouvoir conduire un texte à commenter suivant ou en respectant ces exigences en troisième tiret. Voilà. Et les exigences, à partir de maintenant, nous mettent devant le fait accompli. Alors, on n'est pas détenteur d'un sixième sens parce qu'on est en terminale A ou en terminale D ou même parce qu'on est élève. Hein. Tout le monde peut en avoir. Savoir parler, la qualité du maniement de la langue, savoir bien écrire, bien s'exprimer, etc., n'est forcément pas tributaire d'un statut d'élève toujours, hein, parce que vous trouvez d'autres qui n'ont pas fait les études jusqu'à un certain niveau, mais dont l'analyse est pertinente et séduisante. C'est parce que il y a une démarche que les autres n'ont pas et une démarche, justement, que vous avez. Les exigences du commentaire composé commencent à naître à partir de là-bas et ça passe nécessairement en premier astérisque par une expression de qualité. Une expression de qualité signifie quoi? Faudra-t-il aller pêcher très loin le registre soutenu? Hélas non, une expression de qualité se livre très bien au registre courant. C'est-à-dire il faut avoir au moins un registre courant. Voilà. Sinon, à quoi sert de produire un beau commentaire composé dans un registre que celui qui te corrige ne comprend pas? Ça n'a pas de sens. Donc la simplicité n'est pas preuve de médiocrité. Être simple, c'est s'exprimer avec qualité. En deuxième lieu, respect strict. Respect, n'est-ce pas, de sa structure, le commentaire composé là, de sa structure et sous-structure. Voilà. Sa structure et ses sous-structures. Sinon, comment on fait la différence entre quelqu'un qui fonctionne selon une méthode pour arriver à un objectif et celui qui atteint le même objectif mais sans passer par une méthode? Il y a le désordre dans le cas des 1. Le commentaire composé a des exigences. Il faut que le travail atteigne, n'est-ce pas, ou reflète cela, à la suite de quoi il faut qu'il matérialise, si vous voulez, une interprétation personnelle. Donc, on allait dire comme ça, voilà, une interprétation sémantique. C'est-à-dire le sens